Alors aujourd'hui, on va parler de sujets de formation. Et je voudrais t'aider à trouver des sujets de formation qui vendent. Tu sais, c'est difficile de savoir à l'avance, forcément, quels sujets de formation ou de produits peuvent fonctionner. Et moi, je vois plein de gens qui démarrent dans une thématique, qui commencent en tant que formateurs, que créateurs. Et la première chose qu'ils font, en tout cas le premier produit qu'ils vont créer, c'est un énorme truc dans lequel ils mettent des efforts gigantesques. Parfois, ils vont passer des semaines entières, des mois entiers à faire des recherches, à faire un plan, à enregistrer, puis à refaire toutes les parties qui leur conviennent pas. Bref, c'est un boulot juste énorme. Et le souci, c'est que quand tu crées ta première formation et puis que ça marche pas en termes de vente, que tu es déçu par les résultats, c'est désespérant en fait. Et moi, j'ai vu plein de gens qui ont juste abandonné. C'est-à-dire, ils ont monté leur première formation, ils ont mis tous leurs efforts dedans et ils ont eu le sentiment que leurs efforts n'ont pas été rétribués. C'est-à-dire que le truc a vraiment pas fonctionné. Et du coup, ils se sont dit, peut-être finalement, ce métier, il n'est pas pour moi. Et ils sont revenus au salariat. Alors, c'est la raison pour laquelle vraiment les sujets de formation, c'est quelque chose, tu vois, prendre le temps de réfléchir. Est-ce que mon sujet, c'est un sujet vendeur pour pas partir à faire n'importe quoi derrière, à investir tous ses efforts pour rien et pour être déçu des résultats. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner une astuce. Bon, il y a plein de méthodes pour trouver des formations. Ça, c'est juste une petite astuce qui peut t'aider à valider une idée de sujet. Et cette astuce-là, elle consiste à utiliser un site particulier. Alors tu sais, le problème, c'est que on ne sait pas combien les formateurs vendent de formations. C'est-à-dire quand tu vois tes concurrents, tu sais pas quelles sont leurs formations best-sellers. Du coup, c'est toujours un problème. On sait jamais trop ce qu'ils vendent chez les autres. Et donc, du coup, on doit tester par soi-même. C'est-à-dire que tu es obligé de faire plein de formations pour savoir quels sont les sujets qui marchent le mieux. Bon, il y a une astuce pour ne pas avoir à faire ça, c'est d'utiliser un site particulier, un site que tu connais bien, que tout le monde connaît, puisque ce site, ça n'est pas autre chose qu'Amazon. Alors pourquoi Amazon ? En regardant le nombre d'avis, de reviews qui sont donnés par les clients sur les livres qui parlent de ta thématique, tu peux avoir une idée des sujets qui vendent le plus. Ça veut pas dire que ça a forcément fonctionné si tu choisis un sujet sur lequel il y a beaucoup de bouquins qui sont des best-sellers. Ce que ça veut dire, c'est qu'on sait qu'il y a un intérêt pour ce sujet-là. On sait que si tu traites ce sujet-là dans une formation, t'as pas forcément la bonne audience pour ce sujet-là, mais on sait qu'en soi, c'est un sujet qui fait des ventes. Et au contraire, si toi, tu as une idée de sujet, mais tu sais, c'est un truc un peu bizarre, t'es pas sûr que les gens soient intéressés par ce sujet-là, tu cherches le sujet sur Amazon. Et si tu vois qu'il n'y a absolument aucun livre qui a beaucoup d'avis, ça veut peut-être dire que le public n'est pas vraiment intéressé par ce sujet-là. Alors, cette méthode-là, encore une fois, elle n'est pas fiable à 100%. C'est-à-dire, tu ne peux pas décider à 100%, ce produit-là, il va cartonner parce qu'il y a plein d'avis, ce produit-là, il va pas du tout marcher parce qu'il n'y a aucun livre qui a plus de 10 avis sur ce sujet. Pourquoi ? Parce que ça dépend derrière aussi de l'audience à laquelle tu t'adresses. C'est-à-dire que si tu t'adresses vraiment à une audience nichée, ce qu'on appelle en marketing, c'est-à-dire vraiment des gens qui sont ultra spécialisés sur un sujet ou qui sont vraiment définis dans un sous-sujet, peut-être que quelque chose qui marcherait pas auprès du grand public sur Amazon peut fonctionner auprès de cette audience. Non, par contre, si tu as une audience qui est plus large, plus grand public, là c'est clair qu'Amazon devient une super ressource, quoi, parce que finalement, c'est l'un des seuls sites, il y a d'autres sites de vente de livres, mais là, c'est vraiment représentatif parce que ça concerne quand même énormément de gens. C'est le premier site de vente de livres. Et donc, du coup, les livres, c'est souvent des sujets qui sont proches des sujets que nous, on va traiter dans des formations. Donc, ça te permet c'est l'une des étapes dans la validation d'une idée de produit qui peut t'aider à ne pas perdre ton temps. Moi, ce que je te conseille, si tu fais ça, c'est de faire cette recherche-là, bien entendu, non pas sur Amazon France, mais sur Amazon US, sur la version américaine d'Amazon, parce que, évidemment, il y a beaucoup plus de titres disponibles, donc ça va être beaucoup plus représentatif. Maintenant, si toi, tu veux faire une formation sur un sujet qui intéresse que les Français, sur un truc typiquement français ou allemand, ou peu importe où tu es toi, là évidemment c'est différent. Mais si c'est un sujet qui intéresse un peu tout le monde, qui intéresse aussi bien les Américains que les Français, je te conseille de regarder davantage sur Amazon US. Maintenant, si tu veux aller encore plus loin, moi j'ai développé une méthode qui utilise Amazon pour créer facilement et rapidement le plan de tes formations, c'est-à-dire la structure de tes formations. Tu sais, quand tu prépares ce que tu vas enregistrer, quand tu te fais tes fiches finalement pour ton enregistrement. Et moi c'est une méthode que j'ai beaucoup utilisée par le passé, qui consiste pas du tout à reprendre texto ce qu'il y a
sur Amazon, mais qui consiste à trouver de l'inspiration. C'est un système assez étonnant que je t'explique en détail. Si tu es membre de Web Marketing Junkie, j'ai fait une leçon vidéo là-dessus entière qui s'appelle « Détourner Amazon pour créer le plan d'une formation ultra rapidement ». Si tu es membre de Web Marketing Junkie ou si tu veux le devenir, Web Marketing Junkie, c'est dans la description. C'est ma communauté sur laquelle tous les jours, je publie une leçon marketing entière. Donc, il y a des stratégies d'acquisition, de vente, des templates de pages de vente, de mailing, des lancements de produits entiers, des stratégies pour trouver des clients. Bref, il y a un peu de tout. Et quand tu es membre, sur l'icône de recherche, là, tu cliques sur la recherche et tu tapes « Détourner Amazon ». Détourner Amazon et tu vas tomber sur la leçon en tant que telle qui va te dévoiler cette méthode et t'expliquer en détail la méthode que j'ai mis au point pour créer le plan d'une formation, pour t'aider dans la création d'un plan. Ça peut aussi aider dans la création d'un plan, même si on ne reprend pas la méthode texto, pour pouvoir avancer rapidement. Tu sais, moi, j'ai créé plus de 400 formations dans ma carrière, donc forcément, j'ai mis en place des systèmes qui me permettaient d'aller vite, tu vois, de pas passer tout mon temps là-dessus. Quand on crée une par semaine, il y a autre chose à faire à côté. Tu dois faire des vidéos, tu dois créer du contenu, des mailings, tu dois créer la page de présentation de la formation. Enfin, la formation, c'est juste une toute petite partie de la semaine. Et donc, en créant 400, forcément, j'ai pu mettre au point, enfin, il fallait que je le fasse. J'ai mis au point sinon, j'aurais pas sorti la tête de l'eau, des méthodes qui permettent de travailler très vite sur ce genre de choses. Hein, c'est pareil aujourd'hui, tu vois, j'ai un rythme de publication quotidien sur les leçons pour les membres de Web Marketing Junkie, je me suis remis aux vidéos quotidiennes, aux articles quotidiens, etc. Donc du coup, il faut des méthodes derrière. Et donc toutes ces méthodes-là, celles que j'ai testées et qui fonctionnent, je les enseigne sur Web Marketing Junkie, c'est dans la description. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Excellente journée.